J'ai passé 3 jours extraordinaires sur l'île d'Okinawa au Japon. C'est une île tellement particulière et c'était vraiment une parenthèse enchantée. J'ai fait beaucoup de déplacements en vélo parce que mon auberge les louait gratuitement et c'était tellement agréable, je me sentais tellement libre et ça m'a permis de tomber sur des spots tellement random, des plages paradisiaques, des rivières, des forêts. Je vais vous mettre les noms des endroits que j'ai visités, mais il y a notamment cette rivière. L'eau était transparente, il y a même des gens qui campent ici. Je voulais me baigner donc j'ai cherché un spot où il y avait personne. J'ai trouvé ce petit accès où on pouvait descendre avec une corde. Je me suis baignée et ce moment était juste indescriptible. On entendait le bruit des oiseaux, de l'eau qui coulait. C'était tellement apaisant. Ça, c'est aussi une plage sur laquelle je suis tombée de manière random avec mon vélo. Mais on dirait tellement pas le Japon, ça me choque. Regardez la couleur de l'eau, les rochers. Vraiment sur cette île. Et ayez toujours votre maillot de bain sur vous parce qu'à n'importe quel moment, vous pouvez vous retrouver à vous baigner. J'ai aussi adoré le village américain, c'est juste sublime. Et donc, faut savoir que si cette île ressemble pas au reste du Japon, c'est parce que historiquement, elle a été occupée par les États-Unis avant d'être rendue au Japon. Et 70% des bases militaires américaines sont encore là-bas. Du coup, il y a énormément de soldats américains, ça fait trop bizarre. L'influence américaine est très présente, que ce soit dans l'architecture, dans la nourriture ou encore dans les musiques. Enfin, c'est vraiment hyper particulier. Tout est vraiment super beau et c'est encore plus joli au coucher du soleil. Regardez-moi ça. C'est pas pour rien que cette île est surnommée le Hawaï du Japon. Et de nuit, avec les lumières, j'ai pas les mots, c'est juste incroyable. Je vous ai dit, faut toujours avoir un maillot de bain sur soi parce que là, encore une fois, juste à côté, il y avait une plage. Personne se baignait parce que pour les Japonais, il fait trop froid. Mais moi, je me suis baignée parce que je vous promets, l'eau était super chaude. Par contre, un conseil, si vous venez, essayez de louer une voiture parce que l'île est quand même assez grande et elle est plutôt mal desservie. Les horaires, c'est super irrégulier, donc je passais des heures dans les transports. Pareil, une activité que je vous conseille d'éviter, c'est l'aquarium. C'est un des plus grands du monde, mais pour en avoir fait d'autres, je le trouve vraiment pas joli. Par exemple, à l'inverse, celui de Toronto, je l'avais trouvé trop beau. Mais celui-ci, ouais, j'ai pas trop kiffé. En plus, je trouvais qu'il était mal entretenu, enfin un peu sale. En plus, je sais pas, ça m'a fait un peu de la peine de voir les dauphins et surtout, ils ont un requin-baleine. Enfin, clairement, pour moi, une telle créature n'a rien à foutre dans un aquarium. Le seul point positif, c'est que j'ai découvert ici la glace au biscuit salé. C'est un biscuit d'Okinawa et après, j'ai développé une obsession. D'ailleurs, la bouffe ici, faut vraiment qu'on en parle, mais je vous ferai un what I eat parce que ça se différencie vraiment du reste du Japon. J'ai aussi beaucoup mangé à l'auberge et j'ai passé pas mal de temps là-bas parce que les hôtes étaient hyper accueillants et on passait beaucoup de temps avec eux. Je vous donne l'adresse parce que c'était une petite cabane trop charmante. Il y avait que le strict minimum, mais je m'y sentais tellement bien. Et surtout, bah, c'était super calme et il y avait vraiment des petits coins de paradis juste à côté. Mais vraiment, cette île, c'est mon coup de cœur du Japon et elle vaut tellement le détour.